facturation électronique va impliquer deux aspects majeurs. D'abord, un changement de définition de la notion de facturation électronique. Demain, seules deux variantes de facturation électronique ont vocation à être généralisées, Facture X et l'EDI. Par ailleurs, deuxième application de la facturation électronique et de cette réforme, l'obligation de transmettre via soit une plateforme privée, soit la plateforme publique centralisante, la facture à son co-contractant. Toutes les entreprises sont concernées par cette réforme selon un calendrier qui a été défini par l'administration fiscale. Par exemple, pour les grands comptes, c'est au 1er juillet 2024 que ces entreprises devront être en capacité d'émettre des factures électroniques. Pour, à l'inverse, les ETI, elles sont concernées par l'obligation de recourir à un procédé de facturation électronique à compter du 1er janvier 2025. Pour les TPE et les PME, elles doivent basculer dans l'obligation d'émettre des factures électroniques au 1er janvier 2026. Attention, en réception, toutes les entreprises devront être en capacité de recevoir, de traiter des factures électroniques à compter du 1er juillet 2024. Alors, pour se préparer au mieux à cette réforme, plusieurs actions doivent être initiées par les entreprises. D'abord, un état des lieux. Pour pouvoir identifier les flux qui sont concernés, impactés par cette réforme, elle nécessitera nécessairement une adaptabilité de l'ERP. Par ailleurs, vérifier l'existence d'une piste d'audit fiable. Avec la réforme, la piste d'audit fiable devient, elle l'était déjà évidemment avant, mais elle devient aujourd'hui avec encore plus d'acuité, obligatoire, nécessaire. Il faudra également se préparer à la réforme du e-reporting, qui est une réforme qui va nécessiter également d'avoir un audit de ces données de facturation pour pouvoir être absolument assuré que ces données répondent pleinement aux attentes de l'administration fiscale.